ceux qui sont appelés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être appelé? L'appel de Dieu, c'est un peu mon sujet ce matin, et c'est en même temps un sujet de prière. Vous allez comprendre pourquoi. Alors pour cela, on ne va pas le lire dans l'épître de Jude, mais quelques versets dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre, c'est Paul qui parle, donc je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est une phrase très très longue, il n'y a pas moins de presque 100 mots. Mais quelle prière! Quelle prière! Et Paul nous enseigne par cela comment prier. Il ne se contente pas de dire « Seigneur, bénis les Éphésiens, bénis un tel, bénis une telle, bénis le frère, bénis la sœur. » Et trop souvent, notre prière s'arrête un peu à cela. C'est très court, c'est pas assez précis, c'est pas assez ciblé, c'est pas assez profond. Et ce n'est pas pour rien que les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. La prière, a dit quelqu'un, c'est la chose la plus facile, et en même temps, c'est la chose la plus difficile. Même un tout petit enfant peut déjà prier. Alors Paul, dans ce texte, demande deux choses à Dieu, un esprit de sagesse et de révélation. Mais il ne s'arrête pas là, il fixe 3 objectifs à atteindre. Un esprit de sagesse et de révélation pour connaître l'espérance, pour connaître la richesse de l'héritage et pour connaître la puissance de Dieu. Et il demande que les chrétiens puissent s'épanouir et croître davantage dans la connaissance de ces 3 vérités divines importantes. Et il précise tout de suite que ces connaissances ne peuvent pas s'acquérir par leurs efforts intellectuels ou même spirituels. C'est Dieu qui donne l'esprit de sagesse et de révélation, afin qu'ils sachent. Donc demandons à Dieu ces choses afin que nous aussi nous sachions. D'ailleurs, toute la Bible a été écrite afin que nous sachions. Elle ne laisse aucune place au doute, à de vaines attentes, à de vaines espérances, à l'incertitude. Avant que je lise la Bible, ça a duré plus de 20 ans, avant que je lise la Bible, j'espérais être sauvé, j'espérais être pardonné, j'espérais aller au ciel un jour. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai pu dire, je sais maintenant. Je sais, celui qui croit à Jésus a la vie éternelle. C'est un présent. Et Paul dira à la fin de sa vie, je sais en qui j'ai cru. Il y a bon nombre de personnes qui veulent savoir avant de croire. Tant qu'ils ne savent pas, ils ne croient pas. Et ça ne marche pas.
dans l'évangile de Jean, chapitre 11, avec Marthe, l'épisode de Marthe et Lazare. Marthe dira à Jésus, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et après, elle dit, je sais que Lazare, mon frère, ressuscitera au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? La foi précède le savoir. Et tant qu'on ne croit pas, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Et le peuple de Dieu sait parce qu'il a cru. Il sait d'où il vient et où il va. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et ce matin, je voudrais insister sur le premier objectif à atteindre que Paul fixe, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La phrase est vite lue, mais c'est tout un programme. Et pendant longtemps, je n'ai pas fait attention à ce passage. Mais ça devrait être et devenir la chose la plus importante de toute notre vie. C'est une prière que nous devrions faire pour notre vie personnelle, pour celle de nos frères et sœurs, et même au-delà. Nous le verrons par la suite. Et cette prière est importante parce qu'elle nous évite de tomber dans bien des erreurs, des impasses, des désillusions, voire même des dépressions. Alors, il faut que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire ?» Et je crois que Jésus nous parle de la même manière ce matin. Si tu connaissais l'espérance qui est liée à mon appel, c'est-à-dire en clair, si tu savais ce que tu es en droit d'attendre suite à mon appel sur ta vie, ta vie prendrait peut-être certainement même un autre tournant, tu verrais les choses différemment, de la perspective de Dieu, du point de vue de Dieu. Et c'est justement le but de toute l'épître aux Éphésiens. Paul veut amener les croyants à prendre pleinement conscience de ce qu'il y a de radicalement changé dans le monde à la suite de la mort et de la résurrection de Jésus. Et au début de l'épître, on ne l'a pas lu, il est dit que Dieu a déversé sur ceux qui sont nés de nouveau toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on a reçu, tout l'équipement qu'on a reçu à notre conversion, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Dieu n'est pas mesquin, il ne fait pas dans le détail. Quand il donne avec largesse. Et ces versets nous montrent toute l'étendue, la portée, la valeur de l'appel de Dieu dans notre vie. Il nous aide à comprendre ce que ça veut dire être appelé. Alors on va voir ce matin deux aspects de l'appel de Dieu, l'aspect général et l'aspect individuel. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, verset 4, il est dit « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Ça, c'est l'élection. C'est un acte souverain de la grâce de Dieu. Dans ma famille, j'ai 2 frères encore et 2 sœurs. Mes 2 frères sont convertis, mes 2 sœurs ne sont pas converties. Pourquoi? Elles ont entendu l'Évangile aussi, moins souvent que mes frères et moi-même. Mais pourquoi cela?
c'est le mystère de l'élection. Et l'Église n'est pas née par hasard, c'est un groupe de personnes rassemblées selon le dessein de Dieu, rachetées par le sang de Jésus. Il n'y a aucune autre institution au monde qui doit son existence à un tel fait. Donc avant même la fondation du monde, Dieu s'intéressait à nous. Il avait les regards sur nous. Et Paul le rappelle à Timothée, dans sa deuxième épître. C'est lui qui nous a adressé notre vocation particulière. Et s'il l'a fait, ce n'est certes pas à cause de nos mérites ou de nos œuvres, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, parce qu'il est bienveillant et qu'il désire nous accorder sa faveur. Dès avant les temps éternels, sa grâce était là, préparée pour nous, destinée à devenir nôtre dans la communion avec Jésus-Christ. Nous devons humblement reconnaître que cela dépasse notre petite intelligence. Ça, c'est le mystère de Dieu. Un deuxième aspect de l'appel de Dieu sur notre vie, c'est ce que j'appellerais le changement de propriétaire. Le verset 13 de l'épître aux Éphésiens, « En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Dans l'Antiquité, le sceau que l'acheteur mettait sur une marchandise qu'il venait d'acquérir indiquait le changement de propriétaire. Personne n'avait plus le droit de toucher à ce qui était marqué ainsi. Et c'est une belle image pour nous aussi. Nous avons été choisis par Dieu, délivrés de la puissance des ténèbres et transférés, transportés dans le royaume du Fils. Nous avons changé de propriétaire et nul ne nous ravira de la main du Père. Nous sommes au Seigneur, nous sommes ses brebis, nous connaissons le berger. Et celui qui nous touche la prunelle de son œil. Alors, avez-vous fait cette expérience? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience, qui n'a pas vécu, qui n'a pas cru pour le moment, à ce jour. Avez-vous changé de propriétaire? Votre réponse déterminera où passerez votre éternité. Il y a un troisième aspect de l'appel de Dieu, c'est l'identification à Christ. Au verset 5, nous sommes prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et on retrouve souvent dans le chapitre 1 ces termes en lui, en lui-même, en Christ. Ça revient très souvent. Et nous ne faisons pas partie d'une organisation religieuse qui suit un catalogue de règles. Nous sommes identifiés à Dieu et à Christ. Nous sommes en Dieu et en Christ. Paul dira aux Colossiens, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et l'apôtre Jean dira, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous sommes un en Christ, identifiés à lui. Et un quatrième aspect de l'appel de Dieu, c'est notre vocation. Verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ça, on l'a fait ce matin. On le fait tous les dimanches, mais on le fait aussi chez nous, dans la louange personnelle. Le Seigneur doit être glorifié par nos paroles et nos actes, dans l'Église, dans le monde, et cela au quotidien. Et là aussi, nous avons une grande responsabilité. Comment le monde verra-t-il la gloire de Dieu? En voyant la vie des chrétiens, nous sommes en quelque sorte la première révélation de sa gloire aux yeux du monde. Alors voilà
quatre aspects de l'étendue de l'appel de Dieu: l'élection, le changement de propriétaire, l'identification et la vocation. Maintenant, voyons l'aspect individuel. Revenons à ce verset 18. Cet objectif: pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parole vivante nous dit que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. J'ai regardé un peu plus près ces versets. Dans l'original, il n'y a pas le mot espérance. Il y a un autre mot. Un autre mot qui signifie les biens attendus. Donc, en clair, que vous sachiez quels sont les biens que vous êtes en droit d'attendre. Alors, pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Noël n'est pas très loin de nous, hein, il y a un mois. Alors, à Noël, chaque enfant espère avoir un cadeau. Et quand il est là, le cadeau, sous le sapin, il se réjouit. Mais ce qui le ravira le plus, ce n'est pas seulement quand il verra le beau papier cadeau, c'est quand il ouvrira le paquet et qu'il découvrira le contenu. Donc, que dit la parole de Dieu dans ce verset? Paul prie que les Éphésiens sachent ce que contient le paquet cadeau, ce qu'ils sont en droit d'attendre. Dieu veut leur dévoiler le contenu. Et pour chacun, le contenu est différent. Il y a l'aspect général, valable pour tous, et il y a l'aspect individuel, personnel, appel à quelque chose de bien défini, de bien précis, qui ne concerne pas les autres chrétiens. Et j'ajouterais même qu'il y a même un troisième aspect qui me vient à l'instant. Ce n'est pas l'aspect général, ce n'est pas l'aspect individuel, c'est l'aspect collectif en tant qu'Église. Savons-nous en tant qu'Église ce que nous sommes en droit d'attendre de l'appel de Dieu? Et je pense particulièrement à la question des locaux, qui est très actuelle. Savons-nous, et Dieu veut que nous sachions quel est ce que nous sommes en droit d'attendre aussi en tant qu'Église. Et pour cela, il faut un esprit de sagesse et de révélation. Alors sur le plan personnel, savons-nous, savez-vous ce que vous êtes en droit d'attendre suite à son appel? Connaissez-vous le contenu? Peut-être que vous me direz, je ne tiens pas du tout à connaître ce contenu, ça m'évitera bien des épreuves, des tracas, des soucis. Mais dans ce cas, et c'est très important ce que je vais vous dire là, dans ce cas, vous ne saurez jamais ce que Dieu veut que vous soyez et que vous fassiez, parce que Dieu ne veut pas que nous passions à côté de notre vie, de son plan. Paul prie pour que les Éphésiens connaissent le contenu du cadeau, les merveilles que Dieu leur réserve. Cela veut dire que chacun de nous devons aussi prier pour ce sujet. Et ça ne vient pas tout seul, ce n'est pas automatique. Ça ne tombe pas tout cuit du ciel.
Et quand on ne sait pas, il faut apprendre, il faut chercher à savoir. Connaissez-vous la meilleure façon d'apprendre? Quels sont ceux qui n'ont jamais pris l'avion? Y en a-t-il? Tout le monde a pris l'avion déjà au moins une fois? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'avion? Avant chaque décollage, chaque vol, les passagers d'un avion doivent écouter les consignes données par l'hôtesse de l'air, ou parfois c'est enregistré. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, personne n'écoute. À part ceux qui prennent l'avion pour la première fois, et encore. Personne n'écoute parce qu'ils ont déjà entendu ce speech à maintes et maintes reprises, et surtout parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas vraiment besoin de le savoir. Mais, supposons qu'un réacteur prenne feu et que chaque passager doit prendre son gilet de sauvetage et son masque et ne le trouverait pas tout de suite, ce serait la panique. L'intérêt a subitement monté d'un cran parce qu'il y a urgence, et dans ce cas-là, il faut à tout prix savoir comment faire. Alors la meilleure façon de savoir, c'est quand nous devons absolument connaître les réponses. Il y a quelques années, avant de venir en Vendée, j'étais dans une association et j'avais à faire des choses qu'au début, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Et il fallait absolument que j'aie des réponses. Et c'est ça, quand on veut apprendre, il faut absolument connaître les réponses. C'est le meilleur moyen. Alors cherchons les réponses auprès du Seigneur dans sa parole. Il répondra peut-être par des frères et sœurs ou par des circonstances particulières. Il ne dévoilera peut-être pas le contenu entier du cadeau qu'il nous a réservé. Et quand à la conversion de Paul, il n'a certainement pas dévoilé tout le contenu de ce que Paul devait traverser. Les grandes lignes, peut-être que Paul les avait, mais pas tout le détail. Les coups, la lapidation, la persécution, les naufrages, les trahisons, mais aussi un peu le bon côté des choses, comparaître devant les rois et être à la lumière des nations. Donc cette prière d'Éphésiens 1,18 que Paul nous exhorte à faire pour notre vie personnelle et pour nos frères, comporte donc un certain risque, car inévitablement, il y a des réponses divines qui ne rentrent pas toujours dans nos schémas, dans nos projets. Seigneur, tu m'appelles à faire cela, mais moi, j'ai d'autres projets, d'autres rêves. Seigneur, tu veux que je reste, mais moi, je ne veux pas continuer. Je n'accepte pas ou plus ma situation actuelle. Ou alors le contraire, Seigneur, tu ne veux pas que je fasse cela, montre-moi alors la place que je dois avoir. Ou encore, Seigneur, tu veux que je fasse cela, mais que va-t-il m'arriver si je t'obéis? C'est trop risqué, trop périlleux. Et nous trouvons quelques exemples dans la parole de Dieu.
de certains qui n'ont pas voulu prendre ce risque, notamment le peuple d'Israël. L'objectif de Dieu n'était pas qu'il végète dans le désert, mais qu'il aille dans la terre promise. Ce à quoi il était destiné, c'était l'espérance liée à son appel. Ce qu'il était en droit d'attendre. Mais l'histoire nous apprend qu'Israël s'est habitué au désert. Il y avait à boire et à manger, la manne qui tombait tous les jours, l'eau qui coulait du rocher, les sandales qui ne s'usaient pas. C'était la belle vie. Alors quitter le désert pour affronter les géants de l'autre côté du Jourdain, non, merci. Pas pour moi. Le peuple d'Israël n'avait pas compris ou ne voulait pas comprendre en quoi consistait l'espérance vivante à laquelle il était appelé. Et quelle merveille il était en droit d'attendre. Avec le Seigneur, il faut toujours aller plus loin. Il est exigeant. Hein. Il veut toujours aller plus loin. Avec les disciples d'Emmaüs, il a dit que le Seigneur, il voulait aller plus loin. Et nous, au contraire, nous nous arrêtons bien souvent trop vite dans la prière, dans l'intercession, dans l'action. Et puis ce verset qu'on a lu va au-delà de notre vie personnelle et celle de nos frères et sœurs. Il change aussi notre vision de l'évangélisation, du témoignage. La plupart des personnes que nous côtoyons durant la semaine ne sont pas converties, ne sont pas nées de nouveau. Et Dieu nous appelle à prier pour discerner aussi l'espérance qui est liée à leur appel. Il y a un grand potentiel dans toutes ces vies. Elles sont encore dans l'ignorance, sans Dieu, sans espérance. Et c'est un grand sujet de prière. Dernièrement, nous étions en relation avec un couple que nous avons connu il y a quelques mois pendant un séjour en vacances. Et il s'avère que ce couple, elle est artiste peintre, comme notre frère Camille, mais ils ne se connaissent pas. Et lui, son mari, il est musicien et comptable. Alors ça fait tilt quand on a appris cela. Alors maintenant, on prie pour eux, pour que leur potentiel soit révélé, leur potentiel attend l'appel du royaume. Pour les personnes que nous côtoyons, nous pouvons voir cela aussi de cette perspective-là. Prions pour le salut de ceux qui nous entourent, afin qu'après leur conversion, ils mettent en tout leur talent, toutes leurs compétences au service du Seigneur. C'est bien qu'ils ont reçu de Dieu. Alors pour conclure ce message, Éphésiens, ce passage d'Éphésiens nous enseigne que la mort et la résurrection du Seigneur ont des conséquences dans notre vie. C'est le but de l'épître aux Éphésiens. Le Seigneur nous réconcilie avec notre destinée. Il veut nous ramener à ses projets. Nous ne vivons plus en décalage permanent avec le dessein de Dieu. Avant de connaître le Seigneur, nous vivions en décalage permanent avec son dessein. Et Dieu ne veut plus que nous vivions en décalage avec son dessein.
et accomplir son dessein là où nous nous trouvons, avec la formation que nous avons. C'est possible. C'est même la volonté de Dieu pour nous. Alors nous avons le choix. Nous avons le choix entre deux possibilités. Je pense à l'apôtre Pierre qui est retourné à la pêche après la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire pour nous retourner à nos anciennes occupations, continuer notre vie comme s'il ne s'était rien passé, ou alors rentrer dans notre destinée, devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Avant la résurrection de Jésus, Pierre ne connaissait pas l'espérance qui était liée à son appel. Il n'en connaissait pas le contenu. Il ne savait pas qu'il pouvait être en droit d'en attendre plus. Après son reniement, il pensait que tout était fini pour lui. Il ne deviendrait jamais un pêcheur d'hommes comme le Seigneur le lui avait promis. Mais après la résurrection de Jésus, tout a changé, tout a basculé. Il est devenu ce que Dieu avait prévu. Et ça ne s'est pas fait d'une façon magique. Ils ont quand même prié. Pierre était de ceux qui avaient prié après l'ascension de Jésus. Mais il y a un point crucial dans cette démarche. Jésus a dit que celui qui veut faire la volonté de Dieu la connaîtra. Le Seigneur ne révèle pas sa volonté à ceux qui veulent la connaître. Vous êtes d'accord? Le Seigneur ne révèle pas sa volonté à ceux qui veulent la connaître, mais à ceux qui veulent la faire avant de la connaître. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui veut faire la volonté de Dieu, d'abord, la connaîtra ensuite. Là, j'ai relevé une parole de David Wilkerson qui avait dit « Comment Dieu nous donnerait-il ces directives si nous n'avons aucunement l'intention de lui obéir? Pourquoi révélerait-il ses plans, son dessein ?» Alors je vous laisse ce sujet de prière ce matin. Que le Seigneur nous accorde, nous donne son esprit de sagesse et de révélation pour que nous comprenions les merveilles que nous sommes en droit d'attendre de sa part suite à son appel. Dans le psaume 119, à un moment donné, il est marqué que la révélation de ta parole est claire. Et dans une autre version, il est marqué « La révélation de ta parole projette de la lumière ». Et nous avons besoin de cette lumière dans notre vie, pour les choix, les décisions, pour les grandes décisions et pour les petites aussi. Alors nous pouvons prier « Montre-moi, Seigneur, montre-moi aujourd'hui ce que je suis en droit d'attendre. Montre-nous en tant qu'Église ce que nous sommes en droit d'attendre. Montre-nous, montre-moi ce que, pour les personnes que je côtoie durant toute la semaine, ce qu'elles sont en droit d'attendre le jour où tu les appelleras. » Alors donc, c'est un sujet de prière. Faisons de ce passage notre prière quotidienne presque. Parce que Dieu ne veut pas que nous gâchions nos journées, nos mois, nos années. Nous passions à côté de son dessein. Voilà. Amen.